L'appel de la vigne. Anne Biscay, présente. Je représente la 9e génération de viticulteurs de ma famille. À table, ils ne parlaient que de ça, de la vigne, du vin. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Comme Obélix, plouf, dans la barrique. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours traîné dans les bottes de mon père. Certains de nos fournisseurs m'ont connu, j'avais à peine 9 ans. Mon père, il voyait rouge quand il me trouvait plantée devant la télé à cet âge-là. Faut dire que d'être plantée devant un écran, ça n'a jamais fait pousser personne. Et j'ai grandi, ou plutôt j'ai poussé, comme une liane, à ma façon. Quand j'ai voulu travailler avec lui, ça a été un peu compliqué. Compliqué à la façon dont la vigne pousse naturellement. Parce que la vigne, on voudrait qu'elle pousse dans le rang, et ce n'est pas naturel. La vigne, c'est une liane. Chaque branche pourrait faire jusqu'à 10 mètres de long. Elle n'a pas toujours envie de pousser entre les fils. Elle a envie d'aller se balader, d'aller voir ailleurs. Et nous, on va la contraindre. On lui dit « Allez, vigne, il faut que tu pousses droit. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais tu verras, ça sera plus facile. » Tout en sachant que ce n'est pas nous qui faisons le boulot, c'est la vigne qui bosse. Et pourtant, c'est dans ce contexte de contrainte qu'elle nous donnera de beaux raisins. Sur l'exploitation, mon père, il savait ce qu'il fallait faire. Pour moi, tout n'était que contrainte. Je n'étais pas dans l'écoute. J'avais envie de sortir du rang, de faire les choses à ma façon. Je n'ai pas trouvé ma place à ses côtés. Je n'ai pas réussi à travailler avec lui. Il est décédé il y a une 20aine d'années et j'ai pris place en 9e position sur le fil de l'exploitation, à sa place. Je suis devenue la bosse et là, j'ai cru que j'allais tout faire bien, à ma façon et que ça marcherait. Je me suis bien plantée, bien arrosée d'erreurs. La première erreur que j'ai faite, c'est de croire que j'étais la bosse. Non, en fait, notre boss, c'est la nature. Et la big boss à la vigne, c'est la météo. La météo, c'est le changement. La météo, c'est ce bon prof qui te fait faire des exercices de frustration. La frustration, c'est la différence entre ce que tu souhaitais avoir et ce que tu obtiens en réalité. Par exemple, tu pars à la plage avec ta planche de surf, tu t'es prévu une super session, et là, tu arrives, pas une vague. Grosse frustration. À la vigne, il y a beaucoup de changements, beaucoup de frustration. Comme quand on prend un orage de grêle l'été. Tout est détruit. Quand il gèle, on a tout perdu en une seule nuit. Dans ces cas-là, on a tout fait bien et la vigne ne donnera rien. Alors, on a envie de tout abandonner, de changer de métier. On y a tous pensé et c'est normal. Mon rôle de boss, c'est d'accompagner le vivant et d'aider mon équipe à supporter l'insupportable. Quand la galère de la grêle arrive, mon premier réflexe, c'est « on ne va plus dehors, on s'occupe à l'intérieur ». On va ranger l'atelier, repeindre un mur, trier des dossiers. Surtout, ne pas se morfondre, ne pas rajouter de la peine à la peine. Parce que la vie, c'est le changement. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout prévoir. C'est ça, le vivant. Dans le monde de l'agriculture d'aujourd'hui, la force du vivant a un nom savant, la biodynamie. La biodynamie, c'est quand quelqu'un, comme moi, à la tête d'une exploitation, fait le choix de travailler autrement. Le choix de ne pas faire comme mon père et les 7 générations précédentes. Le choix de respecter le vivant, de laisser vivre les petites bêtes, de ne pas abîmer les sols. J'ai fait le choix de mettre des moutons et des poules dans mes vignes l'hiver. Ils arrivent de novembre à mars, ils mangent l'herbe, ça rajoute du vivant. Ils me permettent de repousser la première tonte de printemps, d'éliminer un passage de tracteur
Et avec leurs résidus, ils m'amènent de la matière organique, ce qui me permet de mettre moins d'engrais. Et puis c'est plus sympa de tailler avec des moutons autour et des poules qui courent partout. C'est plus sympa de travailler avec du vivant autour. Quand on change de parcelle, mon équipe me dit « Eh, les moutons et les poules, ils ne peuvent pas changer de parcelle aussi ?» Moi, je ne pourrais plus travailler sans vivant. Je me sens vivante. Je suis heureuse de me lever le matin. La première chose que je fais quand je commence ma journée, j'absorbe l'atmosphère extérieure. Si le vent est chaud, si le vent est sec, s'il fait froid, l'odeur de l'herbe coupée, de la terre mouillée. Vous savez, c'est comme l'odeur de ces petites fleurs jaunes dans les dunes qu'on appelle les immortelles. Parce que la plage, c'est pas que la musique et la bronzette, hein. La plage, c'est les embruns, le sable, les pins et les petites fleurs dans les dunes. Eh bien moi, juste avec cette odeur d'immortel, je me sens à la plage n'importe où dans le monde. Et n'importe où, je m'assieds et je regarde les fleurs qui fleurissent ou pas. Je regarde les petites bêtes qui se baladent, qui se font manger par les autres ou pas. Je regarde l'herbe qui bouge dans le vent. C'est ça le vivant. Il est là, pas derrière nos écrans. Je regarde avec attention les choses qui poussent, qui grandissent, qui tombent malades parfois. Aujourd'hui, mon exploitation, elle n'est pas très en forme. Elle a besoin de faire rentrer des sous. Je ne suis pas une grosse structure, je n'ai pas beaucoup d'argent de côté. J'ai cette contrainte. J'ai décidé d'étudier la floriculture, parce que les fleurs, ça pourrait rapporter. Et je suis persuadée que mes vignes seraient super contentes d'avoir des copines autour d'elles. J'ai été acceptée à l'école de Xavier Niel. Je le fais pour la survie de mon entreprise. Je suis obnubilée par la pérennité de mon exploitation. J'ai 4 garçons. Ils feront bien ce qu'ils voudront. Ils n'ont absolument aucune obligation. Mais s'il y en a un qui voulait être viticulteur, je veux pouvoir lui offrir cette pluralité de cultures. Parce qu'aujourd'hui, la monoculture, ça ne marche plus. C'est un système qui a été mis en place après la guerre. Ça ne marche pas sur le long terme. On arrive au bout du système. Que de la vigne partout, ça ne marche pas bien. C'est comme pour vous. On ne peut pas avoir que des bons élèves. On ne peut pas avoir que des premiers de la classe dans le système scolaire. Un jeune, ce n'est pas un vase qu'on remplit. Un jeune, c'est une fleur qui s'ouvre. Des fois, on a un tournesol. Des fois, on a des toutes petites fleurs blanches ou bleues. Des fois, ça fleurit plusieurs fois dans l'année. Et des fois, ça va fleurir qu'une seule fois. Mais ça va vous donner un bon gros fruit. Pensez qu'on serait tous comme une seule fleur, tous plantés dans le même champ, tous cultivés de la même façon. Mais ça ferait que des gens malheureux. Moi, j'ai envie de vous regarder dans vos diversités, dans ce qui vous rend singulier. Certains savent ce qu'ils veulent faire, ils fleuriront tôt, les autres fleuriront plus tard. Et alors ? Votre pluralité, vos différences, c'est une force et c'est une chance. Il est là le vivant. Merci.